Après la fin ambiguë de la saison 2 de Silo, de nombreux téléspectateurs voudraient savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Étant donné que la série de science-fiction de Apple TV+ est basée sur la trilogie de livres de Hugo Weir, ces livres peuvent donner une bonne idée de la façon dont la série se déroulera dans la saison à venir. Il faut cependant noter que la saison 2 s'éloigne considérablement des livres originaux. Pour cette raison, même si la série restera probablement fidèle à de nombreux aspects du récit des livres, elle en changera bien d'autres. Avant de se terminer par un flashback intriguant, la saison 2 présente un arc final palpitant dans lequel Bernard apprend la vérité sur le monde dans lequel il vit, pendant que Juliette se dirige vers le silo 18. Pendant ce temps, la rébellion du silo 18 atteint son apogée alors que de nombreux citoyens se lancent dans l'ouverture du sas de la structure souterraine. Cependant, avant que la série puisse enfin révéler le sort de ses personnages principaux, son générique commence à défiler, laissant les téléspectateurs curieux de savoir comment les livres continuent l'histoire. À la fin de la saison 2, Bernard décide de quitter le silo 18 et de profiter de quelques instants de liberté après avoir appris la vérité sur les motivations des fondateurs. En sortant, il rencontre Juliette qui lui assure qu'elle sait comment sauver le silo 18 avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les deux personnages puissent enfin parvenir à un accord pacifique et potentiellement unir leurs forces pour sauver leur silo, ils se retrouvent enfermés dans le sas du silo 18. Quelques instants plus tard, les flammes engloutissent la pièce, laissant un air d'ambiguïté sur le sort de Bernard et Juliette. Même vers la fin du premier livre Silo, Wool, Juliette retourne au silo 18 et trouve un homme attendant d'être tué par les flammes du sas. Elle suppose que l'homme est Lucas et tente de le sauver en le couvrant d'une couverture protectrice. Cependant, elle se rend vite compte qu'il s'agit de Bernard, qui, à sa grande surprise, la repousse et se brûle intentionnellement. Bernard meurt alors que Juliette est grièvement blessée. Après sa convalescence, elle est élue nouvelle maire du silo 18. Cela n'arrivera probablement pas dans la série puisque la fin de la saison 2 laisse entendre que Camille Sims sera nommée nouvelle figure principale du silo 18. Elle pourrait faire face à une rude concurrence de la part de Juliette car les habitants du silo 18 la soutiendront après son retour. Cependant, Camille a accès à l'algorithme et au coffre-fort, ce qui l'aidera à établir un contrôle sur les citoyens. Si Bernard survit dans la série, il pourrait rejoindre Juliette et se racheter. Le deuxième livre, Shift, de l'histoire originelle, se déroule davantage comme un spin-off préquel, parcourant les événements entourant les origines des silos. Tout commence en 2049, lorsque le nouveau membre du Congrès, Donald Keane, est recruté par le sénateur Paul Turman pour un projet baptisé CAD-FAC. Le sénateur affirme que le projet implique la construction de structures souterraines pour stocker les déchets nucléaires à Fulton City, en Géorgie, et nécessitera également une structure semblable à un silo où les travailleurs pourront chercher refuge en cas de catastrophe. Cependant, les choses tournent mal en 2052 lorsque, lors de la cérémonie d'ouverture du projet de la Convention nationale démocrate, une bombe nucléaire tombe sur Atlanta, obligeant les participants à la convention à accueillir le projet. Le livre suggère initialement que le projet n'était qu'un déguisement pour une initiative appelée World Order Operation 50. Wool, il a été lancé pour aider l'humanité à se maintenir en cas d'événements apocalyptiques. Avec les explosions nucléaires anéantissant la population entière de la planète, les gens dans les silos devraient rester à l'intérieur pendant 500 ans jusqu'à ce que le monde guérisse. Dans le monde de Silo, l'utilisation de nanobots autoréplicateurs était devenue courante, notamment dans le domaine médical. Même si cela a grandement profité à l'humanité, les terroristes et les nations hostiles ont commencé à les transformer en armes en les utilisant pour créer des armes biologiques. Lorsque les dangereux nanobots ont commencé à se propager à travers le monde et à évoluer, l'opération a été mise en œuvre. Turman a embauché quelqu'un pour larguer des armes nucléaires sur et autour d'Atlanta afin de simuler une attaque nucléaire mondiale, incitant un groupe d'humains à s'installer dans les silos. Le reste du monde s'est effondré alors que les méchants nanobots, orchestrés par Turman et son équipe, se sont progressivement répandus à travers le monde et ont tué tous les humains en dehors des silos. Grâce à l'opération, les fondateurs espéraient attendre que le monde soit débarrassé de tous les mauvais nanobots afin que l'humanité puisse à nouveau vivre en sécurité. Les fondateurs des silos sont hébergés dans le silo 1 et surveillent les activités dans tous les silos par équipe. Grâce à la technologie cryogénique, ils restent à tour de rôle dans un état d'animation suspendu, s'assurant qu'ils peuvent préserver leur propre vie pendant des siècles tout en gardant le contrôle des silos. Donald Keane s'interroge sur les implications morales du projet, mais ne recule pas, estimant que le sort de l'humanité en dépend. Toutefois, lorsqu'il est réveillé accidentellement à la place de Turman en 2345, il apprend que seul un des 50 silos est destiné à repeupler le monde. Turman a introduit cette mesure pour garantir que la nouvelle génération d'humains ne se souvienne de rien des nanobots, les empêchant ainsi d'en abuser à nouveau. Un algorithme est conçu pour déterminer quels citoyens du silo sont les mieux adaptés pour accueillir le monde et soutenir l'humanité.
Pendant ce temps, tous les autres silos devraient être détruits en y libérant de mauvais nanobots. Réalisant à quel point serait moralement répréhensible de tuer des innocents, Donald tente de sauver tous les silos. L'histoire de Solo dans le deuxième livre Silo révèle que le Silo 17 a été terminé par le Silo 1 lorsqu'une rébellion a atteint son apogée dans la structure souterraine. De mauvais nanobots ont été libérés dans le silo pour tuer tous les citoyens. Anna, l'une des humaines du Silo 1, a tenté de sauver le Silo 17 en annulant les dégâts. Mais il était déjà trop tard. La série semble changer l'histoire du Silo 17 en suggérant que ses habitants ont empêché le Silo 1 de leur faire du mal en couvrant le tuyau qui a libéré de mauvais nanobots dans leur ville souterraine. Cependant, comme le suggèrent les détails de la série, de nombreuses personnes du Silo 17 sont finalement mortes après être sorties et avoir été exposées à une poussière de mauvais nanobots. Comme le montre la série, Solo faisait partie des rares personnes qui ont survécu à la fermeture du Silo 17. Juliette retourne au Silo 17 et prend même contact avec Donaldkin. Pour assurer la sécurité des citoyens du Silo 18, elle prévoit également de les déplacer vers le Silo 17 via le système de tunnels sous les silos. Cependant, le sénateur Thurman se réveille de son sommeil, fait emprisonner Donald et prend le contrôle du Silo 1. Avant que Juliette ne puisse déplacer en toute sécurité tous les citoyens du Silo 18 vers le Silo 17, Thurman met en œuvre le protocole du dernier recours qui libère le gaz toxique dans le Silo 18. Avec cela, de nombreux citoyens meurent avant que Juliette ne puisse les conduire en sécurité. Au final, seules près de 200 personnes s'en sortent vivantes. Le troisième tome, Dust, de la trilogie Hugo Weaving, atteint son arc final lorsque Donald décide de rester dans le Silo 1 pour déclencher sa démolition et encourage sa sœur, Charlotte, et un agent de sécurité, Darcy, à partir. Alors qu'elle réussit à détruire le Silo 1, Juliette apprend que les foreurs situées dans les niveaux les plus bas des silos peuvent être utilisées pour atteindre une zone sûre à la surface de la planète appelée The Seed. Cependant, faute de carburant pour faire fonctionner la machine, Juliette et les survivants se dirigent vers le refuge avec des combinaisons de protection contre les matières dangereuses. À leur grande surprise, ils sortent d'un nuage de poussière avant de réaliser que le monde est depuis longtemps guéri. Les fondateurs avaient intentionnellement entouré les silos de nanobots destructeurs pour tuer quiconque osait quitter les structures souterraines. Avant la fin de l'histoire des livres Silo, Juliette, les survivants et Charlotte du Silo 1 se retrouvent dans The Seed, qui dispose de suffisamment de ressources pour reconstruire la civilisation humaine. La scène finale de la saison 2 était intrigante, la deuxième saison s'est terminée sur un flashback 3 siècles avant les événements de la série. Elle mettait en vedette un membre du Congrès s'adressant à une femme nommée Hélène, journaliste du Washington Post. Hélène demande aux membres du Congrès si les États-Unis envisagent de répondre à une bombe sale qui a explosé dans le pays et insinue que l'Iran serait le coupable. Le membre du Congrès ne répond pas, mais de nombreux indices suggèrent qu'il s'agit de l'événement apocalyptique qui conduit l'humanité à se déplacer sous terre pour habiter dans les silos. Reste à savoir si les nanomachines qui ont contribuent à la fin du monde feront également partie de cette intrigue, comme elles étaient dans les romans de Hugo Weaving. Cependant, le fait que le membre du Congrès ait été vérifié pour les niveaux de radioactivité avant de rencontrer Hélène semble suggérer que la série Silo pourrait opter pour une apocalypse nucléaire plus simple, perdant certains des éléments de science-fiction les plus élevés, bien que, bien sûr, ceci pourrait également être inclus s'il y a plus de flashbacks dans la saison 3 de Silo. En gros, ça nous laisse encore 2 magnifiques saisons à voir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu attends le plus? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.